Dans le silence de la basilique Saint-Pierre, le cardinal Alvise, un éminent prêtre, était célèbre pour sa foi inébranlable et sa modestie. Il est originaire d'un petit village du sud de l'Italie, issu d'une famille de paysans vivant modestement. Depuis son plus jeune âge, Alvise était profondément attaché à Dieu. Pendant que les autres enfants s'amusaient dans les champs, Alvise s'installait fréquemment sous un olivier pour lire l'ancienne Bible transmise par son grand-père. En devenant adulte, Alvise opte pour une voie peu fréquentée par les jeunes de son époque en intégrant le séminaire. Au fil des années, il a consacré beaucoup de temps à étudier la théologie avec sérieux, la philosophie et le ministère pastoral. Il était célèbre pour ses connaissances et sa compassion. Lorsqu'il a été nommé prêtre, il a demandé que son ordination se déroule dans la petite chapelle du village plutôt que dans la grande cathédrale pour rendre hommage aux personnes qui l'avaient inspiré. En tant que prêtre, Alvise ne se contentait pas de servir au Vatican. Il visitait fréquemment des régions éloignées en offrant du réconfort aux personnes souffrantes et en apportant de l'espoir aux personnes désespérées. Pendant 6 mois, il a été impliqué dans un conflit au Moyen-Orient, en agissant en tant que protecteur des enfants orphelins et des victimes de guerre. De nombreux membres du Vatican ont été attirés par la sincérité et le courage d'Alvise. Après des années de service, il a été désigné pour devenir cardinal. Cependant, son statut ne modifia en rien son attitude modeste. Sa nomination en tant que grand prêtre du Vatican lui a permis d'adopter un nouveau style de leadership empreint d'amour, de dialogue et de compréhension. Chaque matin avant l'aube, le cardinal Alvise se rendait dans les jardins du Vatican pour prier silencieusement. Il pensait que le leader devait d'abord entretenir une connexion profonde avec Dieu avant de diriger son peuple. Il était aussi connu pour être un orateur sage, utilisant souvent un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre ses messages. Pendant qu'il était en charge, le cardinal Alvise a rédigé une encyclique appelée Lux in Misericordia, lumière dans la miséricorde, en appelant les catholiques du monde entier pour renforcer l'amour et le soutien envers autrui, en particulier envers les personnes marginalisées. Un matin ensoleillé, le cardinal Alvise commença sa journée comme d'ordinaire, se baladant dans les jardins du Vatican après la messe matinale, en profitant du calme tout en méditant. Il était prévu qu'ils assistent à une réunion avec des évêques du monde entier ce jour-là. Cependant, en se dirigeant vers la réunion, le conducteur a perdu le contrôle et a percuté la voiture transportant le cardinal Alvise. Tout le Vatican fut bouleversé par l'accident. La voiture a été renversée et Alvise a été retrouvé indemne, mais gravement blessé. Les gardes ont rapidement fait appel à une ambulance. Après avoir été informés de la nouvelle, les fidèles se sont rassemblés à la basilique Saint-Pierre pour prier. À son arrivée à l'hôpital, les médecins firent tout leur possible pour sauver sa vie. Néanmoins, ses lésions à la tête étaient sévères et le cardinal Alvise se retrouva dans le coma. Soumis à des soins intensifs, son corps demeurait sans mouvement, uniquement soutenu par les bruits de machines médicales. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement. L'accident fait rapidement son apparition. Des messes et des prières spéciales ont été organisées par les fidèles du monde entier en soutien de sa guérison. Même des dirigeants de confessions différentes ont transmis leurs prières en appui, se rappelant d'Alvise comme un protecteur de la paix interconfessionnelle. Dans la tranquillité de la chambre d'hôpital, les infirmières en charge lui percevaient une présence exceptionnelle. Il y a quelque chose de différent dans cette pièce, dit une infirmière à une collègue. Tandis qu'Alvise demeurait dans le coma, son âme paraissait se déplacer vers un endroit inhabituel et tranquille. Il se trouva dans une vallée illuminée de doré. Le climat était frais et chaque inspiration lui procurait tranquillité. Cependant, dans cette tranquillité, il aperçut la figure d'un homme qui s'approchait de lui. L'homme habillé d'une robe blanche impeccable dégageait une chaleur aimable.
Al-Fils reconnut tout de suite l'individu Jésus-Christ, aussi appelé en arabe le prophète Isa alayhi salam. Al-Fils avait consacré de nombreuses années à servir Jésus-Christ comme Dieu, et à présent il se tenait en face de lui. Al-Fils s'agenouilla avec respect. « Mon Seigneur, murmure-t-il, pourquoi es-tu arrivé dans ma faiblesse ?» Jésus esquisse un sourire léger et aide Al-Fils à se relever. « Relève-toi, Al-Fils. Je ne me suis pas précipité vers l'adoration, mais plutôt vers la vérité. » Al-Fils demeura muet, perturbé par ces mots. « Mais n'es-tu pas le Sauveur, le Fils de Dieu? Nous avons honoré ton nom, déclarant ton nom comme Dieu au-dessus de toutes les divinités. » Le prophète Isa secoua progressivement la tête. Al-Fils écoute attentivement. « Je suis un messager d'Allah, un prophète destiné à guider la route vers le seul et unique Dieu. Je ne suis ni Dieu, ni une composante d'Allah, mais plutôt son serviteur chargé d'une mission digne de noblesse. Toutefois, de nombreuses personnes ont mal interprété mes leçons et m'ont exalté au-delà du mandat qu'Allah m'a assigné. » Al-Fils sentit son cœur battre. Comment peut-on croire cela? Durant toutes ces périodes, on m'a inculqué que tu es Dieu et une composante de la Sainte Trinité. Prophète Isa le fixa avec une profonde affection. Je n'ai jamais transmis cela à Al-Fils. J'ai exhorté l'humanité à servir Allah, l'unique véritable Dieu, sans aucune association. Après moi, Allah a envoyé le dernier prophète, Mohammed, qui est le sceau des prophètes, pour finaliser la transmission du message authentique. À présent, je te propose de reprendre la voie correcte, celle de l'islam qui ne se soucie que d'Allah sans rien lui associer. Al-Fils était stupéfait. L'islam, est-ce qu'il s'agit d'une religion distincte? Comment puis-je, en ma qualité de grand prêtre, faire face à quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que j'ai transmis au cours de ma vie? Le prophète Isa esquissa un sourire. Al-Fils, la vérité reste invariable. L'islam est la religion que j'ai introduite, tout comme tous les prophètes qui m'ont précédé. Allah est la même divinité. Toutefois, ce message est souvent déformé par les individus. Tu as été sélectionné pour communiquer cette vérité à ton peuple. Ne crains rien. Allah est avec ceux qui se montrent sincères et aspirent à la vérité. Al-Fils sentit une contrainte dans sa poitrine. Il souhaitait éviter ces propos, mais en profondeur, il comprenait que chaque déclaration faite par le prophète Isa constituait une vérité incontestable. « Comment dois-je procéder ?» interrogea-t-il d'une voix tremblante. « Débute par dire la shahada, » déclare le prophète Isa. « Je témoigne qu'il n'y a Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. » Par la suite, appelle ton peuple de sagesse et d'affection comme tu les as toujours soutenus. N'oublie pas, ta mission ne consiste pas à contraindre, mais plutôt à les diriger vers l'unique véritable Dieu. Tout de suite, Al-Fils perçut la lumière se dissiper. Une dernière fois, il entendit la voix d'Isa. « Ton temps ne s'est pas encore écoulé. Fais connaître cette vérité et Allah te dirigera. » Al-Fils s'est réveillé de son coma, les larmes coulant sur sa face. Cette expérience lui paraissait plus authentique que tout ce qu'il avait déjà vécu. Il avait le sentiment d'être de retour, envahi par une croyance inédite et indéfectible. Suite à son départ de l'hôpital, Al-Fils consacra du temps à une réflexion profonde. Il étudia le Coran et les enseignements du prophète Mohammed de manière délibérée. À mesure qu'il lit, il découvre une vérité qui correspondait au message qu'Isa lui avait envoyé dans sa vision. Quelques mois après, Al-Fils déclara sa décision avec une certitude inébranlable lors d'une grande assemblée au Vatican. Il déclara: « J'ai rencontré la vérité. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Prophète Isa que j'ai aimé tout au long de ma vie m'a incité à reprendre ce parcours. Je vous encourage chaque individu à rechercher la vérité avec des cœurs authentiques. » L'annonce d'Al-Fils a surpris le monde.
mais elle a également marqué de nombreux cœurs. Il fut suivi par certains, tandis que d'autres le rejetèrent. Néanmoins, Alvis demeura indéfectible. Il poursuit son existence sous le nom de Mohammed Issa Alvis, dédié à inciter l'humanité à adopter l'islam, passant le reste de sa vie au service d'Allah. Son récit a démontré qu'Allah est capable d'orienter qui il le souhaite, même depuis les lieux les plus imprévus.